retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque semi-hebdomadaire l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment dont, bien sûr, ou sur la scène politique et économique, quand même, sur la scène du tourisme. Mais cette fois-ci, c'est une édition tout à fait spéciale concernant la couverture de cette visite qu'effectue actuellement le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi en Inde. Bien sûr, Monsieur le Président, et pour la première fois dans l'histoire de la présidence égyptienne, est l'invité d'honneur aux festivités de jour de la République indienne. Avec plus de détails, en fait, le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé hier à New Delhi pour assister aux célébrations du 74e jour de la République indienne. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au président el-Sisi au palais présidentiel indien à New Delhi. Donc, Salam Arabi va vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé hier à la capitale indienne New Delhi. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au président el-Sisi au palais présidentiel indien à New Delhi. À son arrivée, le chef de l'État a remercié le président indien et le Premier ministre indien pour l'accueil chaleureux. Il a également félicité l'Inde pour la célébration de son 74e anniversaire de l'indépendance. Le président el-Sisi a annoncé que les relations égypto-indiennes sont caractérisées par l'équilibre et la stabilité, soulignant son aspiration à développer ces relations dans tous les domaines. Le président el-Sisi a également souhaité plus de développement, du progrès, de prospérité et du succès pour le peuple et le gouvernement indien. Le chef de l'État s'est également entretenu avec le ministre indien des Affaires étrangères au complexe du palais présidentiel indien à New Delhi. Au cours de l'entretien, le président el-Sisi a affirmé la volonté de l'Égypte de renforcer et d'approfondir le partenariat stratégique avec l'Inde, qui représente un pilier pour le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région du Moyen-Orient. Le chef de l'État a également affirmé son aspiration à maximiser la coordination et la consultation avec l'Inde au cours de la prochaine période dans divers domaines, politiques, sécuritaires et économiques. De son côté, le ministre indien des Affaires étrangères a apprécié la visite du président el-Sisi à New Delhi, soulignant qu'il contribuera à soutenir les relations entre les deux pays, notamment à la lumière de l'engagement indien à renforcer les cadres de coopération conjointe dans divers domaines. En fait, après ces entretiens, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a visité la tombe du Mahatma Gandhi et a déposé une gerbe de fleurs sur sa tombe. Le chef de l'État a exprimé sa joie vis-à-vis de sa présence à la tombe du grand leader, le défunt indien Mahatma Gandhi, qui est une marque impressionnante gravée dans l'histoire de l'humanité. Mahatma Gandhi a incarné les principes et les valeurs de la justice, de la paix et de l'égalité, tout en dénonçant la violence. De même, le chef de l'État a fait l'éloge des positions patriotiques et courageuses prises par le grand leader indien qui optait inconditionnellement pour la lutte pacifique. Le président égyptien a par ailleurs indiqué que le monde entier devrait s'inspirer de ces valeurs et en contribuer à l'unité et au développement de la nation indienne. Justement, au palais d'Hyderabad, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu des pourparlers avec le Premier ministre indien Narendra Modi. Les deux responsables ont passé en revue les derniers développements régionaux internationaux d'intérêt commun. Ils ont également passé en revue les répercussions de la crise russo-ukrainienne sur le secteur de l'énergie, de l'alimentation, de l'économie. Les deux côtés ont assisté à la signature d'un nombre d'accords de coopération entre l'Égypte et l'Inde. Au cours d'une conférence de presse conjointe, à l'issue de leurs entretiens, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé qu'ils ont convenu de renforcer leur coopération dans divers domaines. Pour sa part, Narendra Modi a salué la profondeur de relations entre les deux pays. Elle a exprimé la volonté de son pays d'explorer de nouveaux horizons de coopération avec l'Égypte, pierre angulaire, selon lui, de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique. Lors d'un tweet sur les réseaux sociaux, le chef de l'État égyptien a affirmé le souci de son pays de renforcer les relations bilatérales et la coordination privilégiée avec l'Inde. De son côté, le Premier ministre indien a qualifié dans un tweet d'historique la visite du président Sisi en tant qu'invité d'honneur aux célébrations indiennes du jour de la République.
Il a de même ajouté s'attendre à plus d'entretiens fructueux avec le président Sisi. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Inde coïncide également avec le 75e anniversaire des relations diplomatiques tout à fait historiques entre le Caire et New Delhi. Les détails de ces relations seront bien sûr dans ce reportage de notre collègue Sarah Al-Maghrabi. La visite du président Abdel Fattah el-Sisi coïncide avec le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Caire et New Delhi. L'Égypte représente pour l'Inde un marché prospère pour les investissements, notamment dans la nouvelle capitale administrative. Elle représente également pour l'Inde la principale porte vers l'Afrique et le Moyen-Orient. L'Égypte et l'Inde ont ces derniers temps renforcé leur coopération dans le domaine sécuritaire et de lutte contre le terrorisme. Les deux pays organisent depuis le 14 janvier et pendant 2 semaines des exercices militaires conjoints avec l'objectif de renforcer la coopération militaire et d'échanger les compétences. Cette visite inaugure assurément une nouvelle phase dans les relations égypto-indiennes. À cette occasion, le ministre indien des Affaires étrangères a effectué le 16 octobre dernier sa première visite en Égypte au palais présidentiel d'Ittihadiyya. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a salué les relations historiques entre les deux pays, affirmant que l'Égypte apprécie l'Inde en tant que l'une des civilisations anciennes du monde et reconnaît ses contributions dans tous les domaines. La réunion a également porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment la coopération militaire, y compris l'industrialisation militaire conjointe, la coopération dans le domaine de l'éducation technologique, du développement durable, surtout les technologies de l'information, ainsi que la stimulation de l'échange commercial et des investissements indiens en Égypte. Par ailleurs, les deux côtés ont passé en revue les derniers développements régionaux et internationaux, en particulier les répercussions de la crise russo-ukrainienne sur les secteurs de l'énergie, de l'alimentation et de l'économie. Dans le domaine économique, bien sûr, quand même dans le domaine du commerce, on trouve que selon une infographie publiée par le Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres de l'Égypte, le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Inde a augmenté d'environ 75% durant l'exercice 2021-2022, enregistrant 7,26 milliards de dollars. Donc, c'est une, si je peux dire, grande somme tout à fait importante, notamment pendant le temps de crise qu'a imposé, bien sûr, le Covid de coronavirus, le Covid-19. Donc, c'est un financement très important qui a été apporté de la part de l'Inde à l'Égypte pendant ce temps. Bien sûr, ça, quand même, explique la bonne infrastructure tout à fait sophistiquée qui attire de plus en plus, si je peux dire, des investissements des différents points du monde. Donc, les détails concernant cette infographie seront avec, ou seraient plutôt avec notre collègue Sarah Al-Maghrabi. 7,26 milliards de dollars volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Inde en 2020-2022. Le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Inde a augmenté d'environ 75% durant l'exercice 2021-2022, enregistrant 7,26 milliards de dollars, apprend-on d'une infographie publiée par le Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres. Cette infographie coïncide avec la visite officielle du président Abdel Fattah el-Sisi en Inde, à l'invitation du Premier ministre indien pour assister en tant qu'invité d'honneur aux festivités de la 74e anniversaire du jour de l'indépendance. Les exportations égyptiennes vers l'Inde se sont élevées à 3,52 milliards de dollars, soit une hausse de 86% par rapport à l'exercice 2020-2021, indique l'infographie, soulignant que les exportations indiennes vers l'Égypte ont également augmenté de 65%, marquant 3,74 milliards de dollars durant la période précitée. Le nombre d'entreprises indiennes opérant en Égypte s'est chiffré à plus de 50, avec un taux d'investissement de 3,15 milliards de dollars dans les divers domaines générant près de 35 000 d'emplois,
directes et indirectes, selon l'infographie. Donc actuellement, c'est le temps des analyses économiques, notamment concernant cette relation de plus en plus renforcée, de plus en plus approfondie entre l'Égypte et l'Inde, et ça à travers la ligne de nature internationale, à travers les explications de notre invité, M. Moustapha Tamam, notre analyste politique, mais aussi économique. M. Moustapha Tamam, vous êtes toujours bienvenu sur l'Inter international. Bonjour. Bonjour monsieur. Donc de quel œil vous trouvez l'importance, l'importance, mais aussi, si je peux dire, comment vous qualifiez la visite qu'effectue actuellement le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi en Inde de votre point de vue économique? Certainement, les relations économiques avec l'Inde sont très très importantes parce que, comme vous savez, l'Inde est avancée dans beaucoup des domaines, dans le domaine de la technologie et aussi dans le domaine d'industrie. Et certainement, depuis longtemps, on avait beaucoup de relations depuis longtemps avec l'Inde. Et certainement, ça c'est un pas très important pour ne pas concentrer avec notre relation en Égypte avec un certain pays ou un certain continent. Ouais. Et ça, c'est peut-être, on a l'évidence maintenant que l'Égypte fait beaucoup des pouvoirs pour avoir des relations avec les continents africains et avec la Chine et certainement avec les pays au Moyen-Orient. Oui, oui. Donc, à la lumière de ce que vous avez dit, à quel point vous trouvez que l'Égypte et l'Inde représentent actuellement les intérêts des pays en voie de développement, les pays émergents, vis-à-vis de ces répercussions très néfastes imposées par le Covid-19, imposées par la crise russo-ukrainienne, imposée par la crise de financement, la crise de dette. Je vous pose cette question en tant qu'un économiste, un ancien membre au sein de FMI. Certainement, comme vous avez dit maintenant, il y a maintenant au monde entier une crise économique mondiale. Et certainement, pour élever les aspects négatifs de cette crise-là, comme on a dit au passé, on doit avoir des relations avec beaucoup de pays qui ne sont pas si affectés avec le problème d'économie. Certainement, comme vous savez, maintenant, l'Europe et les États-Unis, il y a beaucoup de problèmes maintenant dans le domaine économique. Et certainement, la guerre entre la Russie et l'Ukraine fait beaucoup des problèmes, pas seulement dans le domaine politique et dans le domaine militaire, mais dans le domaine économique aussi. Ouais. Alors certainement, pour tous ces facteurs-là, c'est très très important d'avoir des relations avec d'autres pays. De l'autre côté aussi, l'Égypte a beaucoup de relations avec les pays africains. Alors certainement, l'Égypte peut être peut-être un coordinateur entre l'Inde et les pays africains, parce que peut-être l'Inde n'a pas beaucoup de relations économiques avec les continents africains. Oui. Alors ça va nous donner
un pouvoir et ça va aider l'Indie et aussi l'Égypte de l'autre côté pour avoir des relations économiques avec beaucoup de pays dans le monde. Ma dernière question, à la lumière de la réforme économique adoptée par l'Égypte, à la lumière quand même de cette infrastructure tout à fait sophistiquée dont dispose actuellement l'Égypte, comment vous expliquez la hausse des volumes des échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Inde? Bien sûr, selon une nouvelle infographie proposée par le Conseil du ministre égyptien, il y a une sorte de hausse de 75% dans les échanges commerciaux entre les deux côtés. Certainement, il y a beaucoup d'échanges, comme vous avez dit maintenant, mais certainement, moi je pense que aussi on doit avoir, l'Égypte doit prendre des pas pour élever peut-être des obstacles qui peuvent être indication positive, négative pour ces relations-là. Alors c'est très très important de lever des obstacles. Les obstacles ici aussi en Égypte qu'on a, c'est la bureaucratie seulement. Et moi je pense si on a une agence comme on a la zone franche de la canal de Suez. Maintenant, comme vous savez, on a beaucoup de projets là-bas parce que le gouvernement a éliminé la bureaucratie là-bas. Alors nous avons besoin d'un modèle similaire comme celui de la zone franche pour élever des obstacles. De l'autre côté aussi, l'Égypte ici, ils ont beaucoup des ressources humaines que nous pouvons utiliser pour transférer la technologie dans le domaine industriel et dans le domaine aussi le domaine bancaire et dans le domaine électronique. Alors dans ces trois aspects, peut-être on pourra avoir beaucoup de pouvoirs. Monsieur Moustapha Tammem, merci beaucoup pour de telles explications de votre part concernant cette relation entre l'Égypte et l'Inde. Et avec ça, nous devons clôturer cette émission, cette édition tout à fait spéciale consacrée à la couverture de la visite du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi en Inde. Merci et bien sûr, toujours bon moment sur Net International.